Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Courir et se déplacer avec son chien, biomécanique, physiologie et adaptation du loisir à la compétition. Canicross, cani-VTT, ski de jogging, chien de traîneau ou format extrême comme la Grande Odyssée Royale Canin, toutes ces disciplines ont un point commun fondamental. Elles reposent sur une interaction active entre deux athlètes vivants. D'un point de vue scientifique, c'est passionnant, car on n'est pas dans un effort standardisé, mais dans un effort variable, adaptatif, contextuel et fortement neuromusculaire. Différentes disciplines et des adaptations spécifiques. Le canicross, c'est un sport tracté modéré à élevé, de la course à pied, une forte sollicitation du tronc et des hanches. C'est très exigeant en stabilité lombo-pelvienne. Le cani-VTT, lui, c'est une traction qui est souvent plus importante, avec un effort intermittent, une gestion de l'équilibre et du pilotage. Il sollicite fortement la coordination, le gainage dynamique, la capacité à absorber des variations brutales de charge. Le ski de jogging, lui, est une traction élevée. C'est un sport de glisse, moins d'impact, mais une intensité cardio très importante. Ça demande une grande capacité de transmission de force et une excellente coordination bras, tronc et jambes. Tout ce qui est chien de traîneau, c'est un effort de longue durée, avec souvent des froids intenses, une charge cumulative sur plusieurs jours. Ici, l'enjeu principal est la résistance à la fatigue, la récupération et la gestion de l'environnement extrême. Ce qui change dans la traction pour l'humain. En fait, la traction modifie profondément la biomécanique humaine, sur 3 points. Dans un premier temps, la posture, entre son inclinaison antérieure du tronc, la sollicitation accrue des muscles profonds et une réorganisation de l'axe tête, tronc et bassin. Et si le gainage est insuffisant, des douleurs lombaires ou de hanches apparaissent immédiatement. Deuxième point, au niveau des chaînes musculaires, on observe une activation renforcée des fessiers, des ischio-jambiers, des muscles paravertébraux et des abdominaux profonds. La traction agit comme un amplificateur de contrainte. Enfin, la coordination. Le corps doit s'adapter en permanence aux accélérations du chien, aux changements de direction et au terrain. C'est un travail neuromoteur extrêmement riche. Les bénéfices physiologiques pour l'humain sont incroyables et c'est un point essentiel trop rarement expliqué. Ils sont sur 4 points. Le premier, l'aspect cardio-respiratoire, car il augmente la VO2 sollicitée, il permet un travail en intensité variable et une amélioration de la tolérance au pic d'effort. C'est excellent pour développer une endurance adaptative et pas monotone. Deuxième point, au niveau du système nerveux, car il permet une forte sollicitation de l'attention, une adaptation permanente et une amélioration de la coordination intermusculaire. Cela développe une fatigue plus nerveuse que musculaire, très intéressante si elle est bien récupérée. Le troisième point est musculo-squelettique. Le renforcement naturel de la chaîne postérieure avec une amélioration de la stabilité articulaire et une meilleure transmission de force. C'est très bénéfique pour des profils bien préparés. Quatrième point, la régulation de l'effort et la perception. Courir ou rouler avec son chien modifie la perception de l'effort, améliore parfois l'adhésion à l'entraînement et diminue la pénibilité mentale. C'est très intéressant en reprise d'activité ou en perte de poids si la progressivité est respectée. Voyons maintenant au niveau de la reprise de l'activité à la compétition dans différents modèles. Dans un premier temps, la reprise d'activité ou la perte de poids. Le bénéfice de pouvoir courir avec son chien est une motivation accrue, une régularité car celui-ci a besoin de sortir et un engagement émotionnel qui est extrêmement important. Attention par contre à la charge mécanique majorée, à la nécessité de faire du renforcement préalable et à une progressivité indispensable. Pour ce qui est de la pratique en loisirs structurés, ici l'exemple du canicross et du cani-VTT. Le bénéfice est le développement cardio-neuromusculaire, la coordination et la posture. Ici, le renforcement devient un pilier incontournable. De la compétition au format extrême cette fois-ci, le bénéfice est une très forte capacité d'adaptation.
un mental incroyable et une gestion de la fatigue sur plusieurs jours. On est clairement dans une logique de sport de haut niveau, même chez des amateurs très engagés. Parlons maintenant du côté indispensable de l'adaptation au sport féminin. En effet, chez la femme, les pratiques en traction nécessitent une attention particulière, car les variations hormonales influencent la récupération, la laxité ligamentaire, la tolérance à la charge et la fatigue nerveuse. Concrètement, certaines phases du cycle tolèrent mieux la traction et l'intensité, d'autres nécessitent une adaptation avec du volume et la récupération. Il faut absolument intégrer ces paramètres, car cela permet d'améliorer la durabilité, la performance et la prévention des blessures. Ignorer ces adaptations pour un sport féminin est une énorme erreur et un risque de blessure accru. Un autre point essentiel, c'est que le chien est un athlète et pas un outil. Que ce soit en canicross, en cani-VT, en ski de jogging ou en chien de traîneau, le chien est un athlète à part entière. Bien sûr, il nécessite un entraînement spécifique, une nutrition spécifique, et ça, il faut absolument y faire attention. Il existe énormément de professionnels à l'heure actuelle, physio spécifiques pour les chiens, et une nutrition adaptée justement à l'animal et à l'animal de performance, il faut absolument en tenir compte. Ici, le respect du bien-être animal implique forcément une progressivité, une observation des signaux de fatigue, une récupération adaptée et le respect des conditions climatiques. La relation humain-chien est une co-adaptation, pas une exploitation. Les disciplines avec chien sont bien plus que des pratiques originales. Elles sont un formidable terrain d'observation scientifique du mouvement humain et animal. De la reprise d'activité à la compétition, du canicross au chien de traîneau, elles rappellent une chose essentielle, l'entraînement est toujours contextuel, vivant et adaptatif. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'Oda Academy.